Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard, il est là même en 202021. Bonjour Gérard, bonjour. Très bonne année à vous. Vous aussi, oui, puis à tous nos auditeurs, parce que oui, franchement, faut les remercier parce qu'ils ont été très fidèles. Enfin, je parle des auditeurs, mais aussi des clients et des lectrices et des lecteurs, parce que ça a vraiment été un Noël exceptionnel. S'en sont plutôt bien sortis et disciplinés, aimables, gentils. Franchement, ça réconforte. Alors, pas mal de choses, évidemment. Il y a une rentrée littéraire en janvier. Tout n'est pas encore sorti. Puis on peut parler de choses qui... Vous me disiez que vous aviez lu grâce à moi un livre que j'avais évoqué qui s'appelle Retour à Martha's Vineyard. C'est chez Quai Voltaire, de Richard Rousseau. Et ça, je vous remercie parce que... C'est un Américain. On se retrouve à Martha's Vineyard. Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île très snob où je pense que les Kennedy et tout ça avaient des maisons. Il n'y a pas une maison à moins de 500 mètres carrés. Et là, c'est trois jeunes qui se retrouvent, on est dans les années 60, c'est la guerre du Vietnam. Ils se retrouvent dans une très jolie maison, années 60, avec une jolie jeune femme. Et ils se retrouvent en 2015. Et là, il va vendre sa maison. Et la jeune femme a disparu. Et moi, je disais, c'est alors ce que j'ai découvert avec vous, c'est que c'est un des rares hommes qui parle des hommes avec beaucoup de finesse, avec leurs failles, l'amitié et tout ça. Parce que souvent, c'est des femmes. C'est des femmes. Je dis pas qu'ils ne comprennent pas les hommes, mais là, c'est vraiment hyper bien fait psychologiquement, c'est subtil. Je vous remercie parce que j'ai passé un bon moment. Puis en plus... on est transporté, on a les images. Alors, effectivement, Richard Rousseau, c'est un très grand écrivain américain. Ce qui est peut-être un tout petit peu dommage, c'est qu'il y a un enjeu. Et il faut toujours des enjeux, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de suspense. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, c'est des très beaux portraits d'hommes pour une fois. Et vous ressentez bien l'ambiance. Absolument. Enfin, c'est vraiment... Vous le sentez, ça s'appelle Retour à Martha's Vineyard, c'est Richard Rousseau et c'est chez Quai Voltaire. C'est sorti à la rentrée dernière. Alors je voulais vous reparler aussi d'un livre dont on avait parlé ici puis qui m'énerve un peu parce que je trouve que ça démarre pas. Il avait écrit, alors vient de ressortir en 2018, il s'appelle John Wainwright, c'est W-A-I-N-W-R-I-G-H-T, comme un Wright. Ça s'appelle Une confession chez 10-18. En fait, c'est l'histoire du film de Claude Miller qui s'appelle Perdu. C'est Garde à vue. Garde à vue, avec cet inspecteur qui veut faire avouer Michel Serrault alors qu'il est innocent. Et de l'autre côté, dans le nouveau, celui qui s'appelle Les Aveux, qui est paru aux éditions Sonadine, qui est vraiment un livre exceptionnel. C'est un grand école. Je suis complètement désespéré parce que je m'énerve sur ce bouquin. Je ne sais pas si c'est la couverture, si j'en parle mal ou j'en parle pas bien. Il y a tellement de livres qui sortent aussi, donc c'est vrai que parfois. Et là, c'est vraiment l'histoire de ce pharmacien qui va voir un policier qui dit j'ai tué ma femme, je l'ai empoisonnée, il y a un an. Et le gars, l'inspecteur dit non, c'est pas vous. Je suis sûr que vous n'avez pas tué votre femme. Là, vous dites. Et là, il y a une espèce de dissertation sur le couple qui est vraiment d'une cruauté. Et il a une fille. Vous allez voir l'importance de cette fille dans ce polar. Et la fin. Alors la fin, j'en ai encore des frissons parce que c'est vraiment terrible. Quand elle est réussie, c'est... c'est terrible. Donc ne passez pas à côté de ça. Redites le titre. Ça s'appelle Les Aveux et c'est aux éditions Sonatine. Et alors la couverture, c'est vrai qu'elle n'est pas fun. C'est pas terrible. Mais franchement, c'est un très très beau livre. On peut y aller. Vient de reparaître en poche, collection de poche, avec une nouvelle traduction, La ferme des animaux de George Orwell. Et puis 1984. Ça, faut le lire, on est en plein dedans. Avec une nouvelle traduction et édition de Philippe Javorski. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors moi, je l'ai relu cet été parce que tout le monde parle de 1984. Je ne sais même plus si je l'avais lu. Et c'est vrai que c'est assez saisissant quand on le lit. Et quand on le lit, c'est assez... Il y a beaucoup de similitudes avec aujourd'hui. C'était incroyablement visionnaire. Et puis c'est un très grand écrivain, Orwell. Et on l'a souvent classé dans la SF. C'est pas, parce que mais c'est pas, c'est la SF si on veut, mais c'est vraiment un grand. Mais Orwell, c'est un immense. La ferme des animaux, c'est immense. La ferme des animaux, c'est effectivement immense roman aussi. Franchement, il est complètement. Donc ça, c'est en folio, ça coûte pas grand-chose. Donc bravo à Folio d'avoir réédité et proposé une nouvelle traduction de ces livres. Juste pour information, vient de paraître en poche parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas lu en poche. Le bouquin de Vanessa Springora, Le consentement. Voilà, je vous laisse le montrer parce que vous êtes plus brillante que moi. C'est un livre de poche, effectivement. 7,40 € si vous ne l'aviez pas lu, l'histoire de cette jeune fille en fait à 14
14 ans, qui entretient une liaison avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Et donc, des années après, elle raconte cette emprise. Et c'est vrai que ça résonne un peu avec l'actualité aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Le Consentement, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, Vanessa Springora. C'est un très, très bon livre de poche. Alors là, j'ai eu... Mais vraiment, je suis complètement tombé KO d'admiration, comme on dit, avec ce bouquin. Puis j'étais fasciné. C'est un livre de Johann Lacono. Ça s'appelle Le Stradivarius de Goebbels. C'est aux éditions Slatkin. Et j'ai été vraiment... Alors, vous êtes en 42. C'est une jeune... elle a 21 ans. C'est une... Comme on dit, une fille surdouée. Elle est japonaise. Elle est au Japon. Elle est surdouée, un virtuose au violon. On décide de l'envoyer en Allemagne, à Berlin, parce que ses professeurs ont tout appris. Ils lui ont tout appris, donc il faut un niveau au plus et au-dessus. Et le niveau au-dessus, c'est à Berlin. Et là, elle va être prise dans une espèce de manipulation, c'est-à-dire que Goebbels, pour confirmer l'alliance entre le Japon et l'Allemagne, lui offre un Stradivarius. Et cette jeune femme, c'est quand même incroyable. Alors déjà, cette jeune femme, elle est toute jeune. Mais on a l'impression que tout ce qui se passe autour d'elle, c'est pas important. C'est-à-dire qu'elle va avoir un superbe appartement à Paris. Il n'y a pas de confinement. Elle n'est pas confinée, c'est le moment de le dire. Il y a pas de rien ne lui manque pendant la guerre. Mais alors il y a un truc, c'est que ce violon refuse de jouer, d'émettre des sons avec elle. Elle est complètement décimée par ça. Elle essaye et il refuse de travailler avec elle jusqu'au jour où elle découvre qu'il a été piqué à un juif, un violoniste juif, comme si ce violon résistait. Et là, vous avez tout ce cheminement entre la musique, la politique, ce violon qui est complètement vivant. C'est absolument fascinant. C'est une histoire vraie. Je vois que l'auteur a enquêté pendant plusieurs années en France, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. Il a eu accès à un fonds d'archives inédit. Il a choisi de le faire sous forme de roman, dit l'éditeur, non pas pour mentir vrai, mais parce que, comme le disait Mark Twain, si la réalité dépasse la fiction, c'est que la fiction doit rester crédible, pas la réalité. Elle va se réconcilier avec ce violon parce qu'elle va être prise sous les bombardements à Berlin avec ce violon. Et les gens sont terrorisés Et là, elle va jouer. Et le violon va commencer à accepter son doigté et tout. C'est absolument incroyable. Cette dame, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Elle avait 80 et quelques années au Japon. Et alors, elle est manipulée complètement. Et elle va être manipulée à son tour par les Américains. Comme preuve de l'amitié entre le Japon pendant la guerre froide et tout. C'est absolument incroyable, c'est merveilleusement écrit. Ça s'appelle Le Stradivarius de Goebbels et c'est aux éditions Slatkin et l'auteur s'appelle Johann Iacono. Alors vous avez un petit, moi j'ai une auteure que j'adore, mais alors c'est terrible parce qu'elle écrit des nouvelles, elle s'appelle Catherine Mansfield, c'est paru dans les éditions Folio 2 €, c'est tout petit et ça s'appelle Mariage à la mode. Et alors si vous... Immense écrivain, Catherine Mansfield. Elle est nouvelle-zélandaise. Elle va vivre sa vie d'écrivain en Angleterre. C'est une femme complètement libre. Elle va être amoureuse d'hommes incroyables. Elle va les laisser pour... Enfin, voilà. Je raconte souvent cette histoire. Elle va tomber amoureuse d'un type qui a 31 ans de plus qu'elle. Elle se marie avec lui. Elle se tire un jour après son mariage. Vous imaginez ? Elle va mourir de la tuberculose. Et là, elle vous décrit... vous savez, ces plages au sud de l'Angleterre. Et si vous aimez Monet, si vous aimez Renoir, c'est exactement ça. Elle vous décrit ces paysages. Vous êtes dedans. C'est incroyable parce qu'il faut être très très forte pour... vous sentez l'eau, le soleil. Et c'est jamais ennuyeux. Et puis elle va vous décrire aussi ces femmes des années 1920 qui commencent à se libérer du joug des hommes. Et c'est absolument d'une beauté, d'une poésie. Alors elle était très copine avec Virginia Woolf, des gens comme ça. Mais moi je trouve que c'est... on sent mieux encore que Virginia Woolf. J'adore Virginia Woolf. Et là, mais elle a écrit très très peu de choses. Mais allez-y, c'est en poche. Il y a la Garden's Party et tout ça. C'est des petites nouvelles. N'ayez pas peur parce que ça vaut des romans. C'est vraiment une découverte. C'est vrai que c'est Folio, c'est ça. C'est Folio. Celui-là est pas cher. Des petites éditions comme ça à 2 € qui sont des petites perles, des petits moments de bonheur. Et ça, Catherine Mansfield, si vous connaissez pas, allez-y. C'est en plus, ça se lit dans le métro. Vous savez, c'est pas très long. Et puis vous allez oublier le métro, les odeurs, le Covid et tout, parce que vous êtes complètement transporté là-bas. Encore un ouais. Alors ça, je suis tombé... j'ai adoré. En plus, le titre ne pouvait que me plaire. Ça s'appelle « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léoté chez Emmu. Alors, c'est un livre absolument incroyable. En fait, je pensais que c'était un grand livre d'humour sur les grands. Et en fait, on est transporté en 1914. En 1914, 19, il fait... Oui, c'est ça. Et 18. Et en 18...
il renverse la situation, c'est-à-dire que les Allemands ont gagné la guerre, les Français sont envahis. Et là, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Alexandre Petit, Alexandre Petit, je crois, quelque chose comme ça. Et je me dis, il se révolte, il commence à rentrer en résistance, il est dans les bistrots, il commence à dire il faut se libérer. Je me dis, ça me rappelle quelque chose. En fait, il a retranscrit l'histoire de Adolf Hitler en France, mais lui, c'est pas les juifs, les homosexuels, lui, il en a rien à faire. Il est anti-grand. Et donc, si vous mesurez plus d'1m68, vous allez être dans les camps et tout. Et là, c'est la révolte. Il est dans les tavernes. Et puis, vous avez le parallèle de Goebbels, le parallèle des Schmitt. Et alors, leur truc, on appelle ça les piou-piou. Parce que c'est des petits... Alors, je déteste ce genre de livre. Hein. Franchement, le truc. Et là, vous êtes pris dedans. Alors, il y a un humour, c'est brillant, c'est drôle, vous éclatez de rire. Et en même temps, c'est comment on manipule les gens et comment la dictature va arriver. C'est vraiment... On pourrait dire que c'est un peu de Charlie Chaplin avec, vous savez, son fameux film... le dictateur. Et là, c'est un tour mais vraiment, littérairement, je trouve ça absolument magique et brillantissime. Donc ça s'appelle « Je n'aime pas les grands » et l'auteur s'appelle Pierre Léoté et c'est aux éditions MU. Allez-y, vous allez passer un moment énorme. Oui, parce qu'effectivement, moi aussi, le côté un peu burlesque et trucs, mais c'est pas ça du tout, apparemment. Voilà. Vous parlez d'un livre qui était paru au moment de la première pandémie, donc il y a beaucoup de livres qui sont morts, qui n'ont pas été republiés. Et là, les éditions Stock ont décidé de donner sa chance au livre d'Alexia Strezzi. Vous vous souvenez, Alexia Strezzi, elle avait écrit Looping chez Stock, où elle racontait l'histoire d'une paysanne qui justement, c'était pendant le fascisme en Italie, avait connu un destin assez incroyable. Enfin bon, c'était un très beau portrait de femme. Et là encore, ça s'appelle Bataille. Et c'est encore une histoire de femme, Rose. Sa mère, Brigitte, l'abandonne quand elle est enfant. Et ce sont c'est des questionnements sur la filiation, sur soi, sur ce qu'on nous transmet. C'est un très très beau. Elle, pour le coup, vous parliez des hommes et des portraits d'hommes. Elle est vraiment tout en nuances et en finesse sur les femmes. Ça s'appelle Bataille d'Alexia Strezzi et c'est chez Stock. Allez, un beau, oui. Alors, si on a encore des cadeaux il vivait Noël en couleur, ouais, mais ça fait partie des classiques, des choses qu'on doit avoir chez soi. Il vivait en couleur, 1838-1944. 45, je vous laisse regarder. En fait, ils ont repris c'est sur tous les domaines. Hein. Les petits métiers, la guerre, c'est dans le monde entier. Ségrégation dans le monde entier. Voilà, Picasso absolument. Et ils ont pris le parti de recolorer, comme vous savez, certains documentaires, on recolore et tout. Et là, ils ont recoloré les photos. On dit recoloré, je pense. Colorisé. Recolorisé, enfin bon, les gens ont compris. Et c'est absolument magnifique. C'est beau, et ça fait rêver. En plus, il y a des événements comme ça. Vous avez. Oui, il y a les grands accidents, l'école 1909, voilà, 1917. Il y a Paris aussi dans cette période. C'est absolument magnifique. Ça vaut 39 €. Et à mon avis, ça va devenir un classique. Hein. C'est vraiment. Moi, ça m'a fait rêver. Hein. C'est fascinant. C'est assez. En plus, ce sont des belles photos. Il y a Paris au moment de l'exposition. C'est très très beau livre. Ça s'appelle donc Il vivait en couleur, 1838-1945, le livre pour remonter le temps en couleur. C'est aux éditions du Chêne. Et puis il y a beaucoup de choses très très bien qui vont paraître ce mois-ci. En particulier, on va vous en reparler. Packeline, qui est la suite de l'embaumeur. Enfin la suite. Et c'est moi je suis en train de le lire. C'est exceptionnel. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Merci. C'est déjà pas mal. On va se revoir et puis on va lire un petit peu plus encore. Merci Gérard. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.